Depuis le 12 janvier, Air France expérimente avec Orange le Wi-Fi dans 2 avions de sa flotte A320 en France et en Europe. À bord, les passagers ont accès à 2 services différents. Le premier, le Pass Connectivity, donne accès à Internet et à 6 chaînes de télévision. Il coûte 5 € quand on survole la France et 10 € quand on survole l'Europe. Le deuxième, le Pass Divertissement, donne accès à un catalogue de films, de séries télé et de jeux. Il coûte 6 €. Aucune limite de data ni de durée de connexion, mais le pass n'est valable que le temps d'un vol. L'objectif d'Air France et d'Orange est d'avoir en fait une expérience client similaire à celle qu'on peut vivre en fait chez soi. Et donc nous visons par une offre payante d'avoir une qualité de service qui soit au niveau de ce qu'on peut trouver sur Terre. La platine va pouvoir lire vos vinyles et servir de platine vinyle classique, j'ai envie de dire. Mais son gros point fort, ça va être le fait de pouvoir numériser ces mêmes vinyles en qualité ARS audio très facilement en connectant votre platine vinyle à un ordinateur via un câble USB. En utilisant le logiciel d'édition audio fourni avec, vous pourrez très facilement numériser tous vos vinyles avec le petit crépitement au début, la chaleur si particulière de ces vinyles sur l'ordinateur en différents types de formats, dont le DSD qui est encore une fois le top du top en matière de format ARS audio. À l'intérieur du produit, il y a un convertisseur analogue digital qui permet donc de convertir le son analogique du vinyle en numérique par le biais de l'ordinateur et de récupérer les fichiers très facilement sur l'ordinateur pour après les emmener sur d'autres types de produits et les lire sur d'autres types de produits tels un Walkman ou bien un élément séparé à la maison par exemple. Pour le 15 mars, on aura sans doute un nouvel iPhone 5, exactement le 5SE. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement un iPhone 5S un peu customisé, avec malgré tout de petites différences au niveau design. En fait, l'écran serait légèrement bombé, un peu comme sur l'iPhone 6, pas de quoi casser 3 pattes à un canard. En revanche, à l'intérieur, tout va changer dans cet iPhone 5SE. Il aura sans doute les composants de l'iPhone 6S, c'est-à-dire le nouvel appareil photo 12 mégapixels, sans doute le nouveau processeur A9 et pourquoi pas le 3D Touch. La force de cet appareil, c'est qu'il restera tout petit, ce sera donc avec un écran de 4 pouces. Concernant le prix, ne vous attendez pas du tout à un iPhone low cost, il coûtera le prix de l'iPhone 5S, point barre. Un nouveau service est arrivé qui s'appelle Torrent Time cette fois. La différence qu'il a avec Popcorn Time, c'est que Torrent Time, c'est un plugin qui s'installe dans votre navigateur. Popcorn Time, il fallait télécharger une application. Oui, c'était voilà, une application comme Spotify par exemple, un programme que vous téléchargiez. Alors que là, en un clic, on installe ça sur le navigateur et c'est réglé. C'est différent dans le sens où voilà, vous installez ça plus simple. Voilà, vous installez ça sur votre navigateur et une fois que vous avez installé ça, vous pouvez aller sur tous les sites qui sont compatibles avec cette technologie. Donc je ne sais pas si vous imaginez, si demain il y a popcorntime.fr, je ne sais pas, il est temps de manger du popcorn.com, etc., qui crée autant de sites pirates qui existent, avec des sources différentes. Il suffit aux pirates d'avoir ce plugin installé et il pourra aller sur une ribambelle de sites différents qui lui proposeront des contenus pirates. Donc là, c'est carrément un hydre qui vient de s'ouvrir et un vrai problème pour les ayants droit, puisque alors qu'avant il suffisait de fermer la source de contenu Popcorn Time pour se débarrasser du service, là c'est plus du tout possible. Côté design, ce Lumia 550 ne fait pas de miracle. Il a une coque en plastique, des bords un petit peu saillants qui sont un petit peu difficiles à utiliser parfois. Et puis également au niveau de l'écran, on remarque qu'il garde beaucoup les traces de doigts et il se salit très facilement. Malgré tout, la dalle de 4,7 pouces est plutôt de bonne qualité. Elle a une luminosité de 545 candela au mètre carré. Et puis on remarque aussi qu'au niveau de l'autonomie, malheureusement, c'est un petit peu moins bien puisque le Lumia 550 ne fait que 6h48 en utilisation polyvalente qui est la plus représentative de l'utilisation réelle du smartphone. On attendait un petit peu mieux de son processeur Snapdragon 210 qui a du mal d'ailleurs un petit peu avec les jeux puisqu'il ne fait que 29 images par seconde en jeu 3D assez gourmand, donc on va oublier ces jeux-là pour se concentrer sur des jeux un peu plus basiques.